Est-ce que King Von est gay? Ouais, je sais que le titre est plutôt fort. Pour ma défense, plusieurs médias en parlent. Donc, j'espère qu'on va pas m'envoyer des goons de Chicago aux fesses. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chain Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta soeur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier. Donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. Un habitant de Chicago qui se fait appeler Tay Marlon sur Facebook a affirmé qu'il s'était fait un petit peu d'argent en guidant des touristes jusqu'à la fresque murale de King Von, située en face des tristement célèbres appartements Parkway Garden, également connu sous le nom d'O-Block. Dans sa publication Facebook, Tay pose avec 2 hommes blancs à vélo qui ressemblent à des témoins de Jéhovah devant la grande fresque. Plusieurs personnes ont mis en question la véracité de l'histoire de Tay, qui se présente comme un comédien sur Facebook. Un utilisateur sur Twitter a commenté: faux. Ils étaient déjà dans le quartier pour évangéliser. Un autre a ajouté: ce sont clairement des témoins de Jéhovah qui viennent dans chaque quartier pour recruter sans problème. King Von, rappeur prometteur, a été abattu en novembre 2020. Une grande fresque murale a été érigée en son honneur peu de temps après son décès. Son second album posthume, Grandson, est sorti, je le rappelle, le 14 juillet. Giulio Folio, récemment, il a été accusé d'avoir escroqué un média basé à Boston appelé Hip Hop Munchies lors d'un entretien prévu. Selon les informations partagées par Hip Hop Munchies, Folio aurait accepté de participer à une interview avec eux moyennant un paiement de $125. Cependant, malgré le paiement effectué par l'intermédiaire de Cash App, Folio n'a jamais respecté son engagement à enregistrer l'entretien en Floride. Il semblerait qu'il ait évité tout contact avec le média après avoir reçu le paiement. Ce n'est pas le seul événement récent dans la vie de Folio qui a attiré l'attention. Quelques mois auparavant, il avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait été libéré de son assignation à résidence, une décision qui avait été prise à la suite d'une infraction au code de la route. Folio n'avait pas respecté une consigne de s'arrêter lors d'un contrôle routier, ce qui avait conduit à son placement en résidence surveillée. En dépit de ces événements, Folio continue de se concentrer sur sa carrière musicale. Il a récemment annoncé sur Instagram qu'il avait terminé une nouvelle mixtape et a demandé à ses followers quel morceau il devrait sortir en premier. Il a également exprimé son enthousiasme à l'idée de reprendre sa carrière musicale maintenant qu'il n'est plus en probation. Tupac Shakur, depuis son décès en 1996, de nombreuses spéculations et rumeurs ont circulé concernant l'existence de morceaux inédits. Et aujourd'hui, un de ses anciens producteurs, DJ Daryl, confirme ces rumeurs. DJ Daryl, qui a travaillé avec Tupac sur des titres populaires tels que Keep Your Head Up, a récemment fait une annonce sur Instagram qui a provoqué un émoi considérable sur internet. Il déclare posséder des enregistrements vocaux inédits de Tupac et a posé la question de savoir qui serait prêt pour un nouvel album ou EP de Tupac produit par lui. C'est une annonce qui promet beaucoup, car le potentiel pour de la nouvelle musique de Tupac, même près de 3 décennies après sa mort, est énorme. Les fans de Tupac et du hip-hop en général sont très excités par cette annonce. Tupac a laissé une empreinte indélébile sur le monde du rap et de nombreux artistes lui ont rendu hommage et ont revendiqué son héritage. Il est donc fascinant de penser que nous pourrions avoir accès à la nouvelle musique de cette légende. Cependant, il convient de noter que cette annonce pourrait également raviver certaines théories du complot concernant Tupac étant toujours en vie. Malgré cela, l'idée d'un nouvel album de Tupac est excitante, surtout si cela signifie un retour à un style de rap plus authentique, comme l'a suggéré DJ Daryl. Michael Jackson et Prince sont 2 noms qui figurent presque systématiquement sur la liste des artistes avec lesquels chacun aimerait collaborer. Pourtant, ce n'est pas le cas pour Dr. Dre. Le géant du hip-hop a révélé qu'il avait décliné l'opportunité de travailler en studio avec ces 2 légendes de la musique décédées parce qu'elles étaient, selon lui, trop établies. Il a également admis avoir laissé Stevie Wonder en
plan dans le studio après avoir été invité personnellement à collaborer sur une piste. Dr. Dre a fait ses révélations surprenantes lors d'une entrevue avec Kevin Hart dans le cadre de la nouvelle saison de son podcast Heart to Heart. Il a admis que pour lui, il est beaucoup plus facile de façonner la carrière d'un nouvel artiste comme il l'a fait avec Snoop Dogg et Eminem que d'aider une légende vivante à trouver son style. Il est difficile d'imaginer qu'un des plus grands producteurs de tous les temps puisse être intimidé. Mais Dre affirme qu'il a grandi avec des artistes comme Michael Jackson, Prince et Stevie Wonder et qu'il préfère simplement les écouter de loin. Il semble que le défi de Dr. Dre ne se situe pas dans la production pour des légendes établies, mais plutôt dans la formation de nouvelles étoiles de la musique. Une perspective intrigante qui en dit long sur la philosophie de travail de ce producteur emblématique. La vidéo qui a été postée en ligne cette semaine a captivé l'attention de nombreux internautes et fans de King Von. Enregistrée pendant sa détention en prison en 2017, la vidéo montre King Von exprimant son inquiétude quant à sa sécurité en raison de son orientation sexuelle. Cette révélation a été largement partagée sur diverses plateformes de médias sociaux, générant une réaction significative de la part du public. Il est important de souligner que la vie de King Von a été marquée par la controverse et la tragédie. En 2014, King Von a été accusé d'avoir abattu Malcolm Stuckey et blessé 2 autres personnes lors d'une fusillade. Cependant, il a été libéré en décembre 2017 après que les témoins aient refusé de témoigner. Il a ensuite été tué par balle à Atlanta en novembre 2020, une mort qui a choqué le monde de la musique. La révélation de cette vidéo apporte une nouvelle dimension à l'histoire de King Von et a généré un certain nombre de questions et de discours. Certains se demandent pourquoi King Von n'a pas fait cette déclaration plus tôt, tandis que d'autres se sont concentrés sur le fait qu'il ait ressenti le besoin de demander une protection en raison de son orientation sexuelle. XXL, un magazine de musique populaire, a contacté l'équipe de King Von et le département du shérif du comté de Cook pour obtenir des commentaires sur cette vidéo. Cependant, il n'y a pas eu de réponse officielle à l'heure actuelle. Au cours du week-end dernier, lors de la tournée It's All a Blur, Drake a exprimé sa déception lorsque ses fans n'ont pas lancé de soutien-gorge sur scène pendant sa performance. Ce geste, bien que quelque peu non conventionnel, est devenu un moyen pour les fans d'exprimer leur admiration et leur enthousiasme pendant les concerts. Cependant, lors d'un concert au Centre Bell à Montréal, au Canada, le 15 juillet, Drake a noté une absence totale de ce geste de la part de ses fans. Suite à sa première chanson, il s'est adressé à la foule, exprimant sa déception concernant le manque de sous-vêtements sur scène. Selon lui, l'absence de pluie de soutien-gorge lui a donné l'impression de ne pas être à la hauteur de ses performances habituelles. Si vous avez un soutien-gorge, faites-le moi savoir, car j'ai l'impression de faire un mauvais spectacle ou quelque chose du genre. Je n'ai pas vu de soutien-gorge ce soir, a déclaré Drake, ajoutant qu'il préférerait qu'on ne lance pas de chaussures ou de téléphone. Pour remédier à cette situation, Drake a pensé à la solution parfaite pour inciter ses fans à lancer plus de soutien-gorge sur scène. Il a suggéré de jouer quelques vieux hits pour réchauffer l'ambiance du public. Il a ensuite exhorté le DJ à démarrer les morceaux sans hésitation. Peut-être que si je joue la prochaine chanson et que je vous ramène à l'époque de 2016, peut-être que vous me lancerez un soutien-gorge. Que direz-vous de ça ? A poursuivi Drake. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.